Nous, on a une histoire qui se situe à côté de Londres, à Stockmanville, où un professeur qui s'appelait à l'époque Ludwig Goodman, qui est devenu Sir Ludwig Goodman, a en 1948 eu l'idée de faire du basket à des pilotes de la RAF, des blessés médulaires. C'était uniquement des blessés médulaires qui, en fin de compte, se morfondaient dans le centre de rééducation et n'avaient qu'un seul désir, j'avais même envie de dire, c'est de quitter la vie. Et il n'avait pas trouvé de lien, il n'avait rien trouvé. Et grâce au sport, il a réussi justement à faire vivre ces pilotes, à leur donner envie de devenir des êtres humains, des citoyens. Et c'est notre histoire, et je crois que Sébastien Coe, d'ailleurs, nous la remettra et a commencé, puisque la flamme va aller à Stockmanville avant de rejoindre Londres. Ce qu'on dit, nous, c'est cette deuxième manifestation sportive est encore un peu trop cachée. Nous, l'idée et notre désir de médiatiser ça, c'est pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes viennent rejoindre le mouvement, qu'un plus grand nombre de personnes en situation de handicap, toute forme de handicap d'ailleurs connue, viennent, j'allais dire, entrent dans des clubs valides, veulent participer et se créent ce désir d'être citoyen. Nous, on n'est pas capable de faire des grands musiciens ni des grands peintres, mais on est sûr de pouvoir faire des grands athlètes. À la fois des grands athlètes qui peuvent faire du loisir et des grands athlètes qui peuvent faire de la compétition. Donc notre souhait, à travers cette fenêtre médiatique qui est peut-être les Jeux, c'est de pouvoir faire découvrir à toutes et à tous qu'il y a cette possibilité d'aller faire du sport, d'aller faire des activités physiques. Quand on dit inspirer une génération, c'est donner envie, parce que l'inspiration, c'est donner envie. C'est de faire en sorte que des personnes en situation de handicap, bien sûr, aient envie de nous rejoindre, mais aussi que les personnes valides puissent regarder de façon différente les personnes en situation de handicap. À un moment donné, il y aura dans ces Jeux, pour la première fois, des déficients intellectuels qui seront présents. Ils ne viendront pas avec une camisole de force, croyez-moi, ils ne seront pas là. Ils seront là comme des sportifs et il y aura bien des moments où il sera d'ailleurs difficile de faire la différence entre un handicapé physique et un déficient intellectuel parce que au bout de quelques minutes, je crois que les uns et les autres, on va regarder la performance et l'envie de se sublimer. C'est la seule chose. Et c'est pour ça que, je le dis souvent, il faut que les Jeux paralympiques aient maintenant leur lettre de noblesse et que ces Jeux de Londres, je pense, vont mettre en valeur les trois petites vagues que l'IPC a créées et qu'on n'aura pas de honte à avoir ces trois petites vagues à côté des anneaux olympiques. Il y a eu du chemin qui s'est parcouru. J'ai envie de dire que naturellement les choses se font et si l'on veut que demain matin on ait plus de public, il faut que nous aussi on offre un véritable spectacle. Pendant très longtemps, il faut savoir qu'il y avait très peu d'athlètes qui étaient au très haut niveau et que c'est sûr qu'il y avait les Jeux et que aujourd'hui des Marie-Amélie Le Fur, des David Smetanine s'entraînent comme les valides, des heures et créent du spectacle. Il fallait aussi en arriver là, c'est-à-dire que maintenant, il y a ce qu'on appelle du haut niveau, et derrière ce haut niveau, il y a du spectacle. Et ce spectacle permettra justement à des personnes qui ne connaissent pas de découvrir et d'avoir envie encore de revoir et de participer aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on regarde un match de quad rugby ou un match de basket, on devient, j'allais dire, partisan d'une équipe et on oublie complètement les fauteuils qui sont dessous et on regarde les paniers et les points qui se montent. Longtemps, il y avait une ou deux équipes, il y avait très peu d'équipes. Aujourd'hui, il y a en France 70 équipes de basket, il y a une quinzaine d'équipes de quad rugby. Et quand on voit les résultats, on peut commencer à dire je suis pour Marseille ou pour Rennes ou pour Caen. Moi, ça me plaît beaucoup et j'ai toujours peur. Quand la série Vestiaire, ils sont venus me la présenter à la fédération, j'ai dit ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que je me place toujours avec ma situation de personne en situation de handicap et je sais que c'est toujours difficile à une personne valide de regarder. Quand j'ai été voir Intouchable, je me suis dit mais c'est pas possible. Et d'un seul coup, les gens se mettaient à parler du handicap et ils se sont rendus compte que j'étais en fauteuil roulant à la sortie du film et ils avaient envie de me parler. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le public se prépare et qu'aujourd'hui, tant mieux. Mais tant mieux si ça marche et j'ai envie de dire c'était que du bonheur. C'est-à-dire que si on peut arriver à sourire du handicap, je crois que là on aura gagné. Pendant très longtemps, on a tellement eu peur de le regarder. Si maintenant on peut en sourire, quel bonheur. Et j'ai envie de dire que nous, on en sourit déjà pas mal. Je vais vous dire qu'on en rit pas mal. Donc si les gens peuvent en sourire et se mettre à en rire, ça sera que du bonheur. Et on aura réussi, j'allais dire, à être des gens comme les autres, avec des différences. Et ça sera merveilleux. Enfin, Intouchable a fait la démonstration. Je crois que c'est pour nous que du bonheur.